Aujourd'hui, nous allons voir les différentes expériences amoureuses que rencontre un humain au cours de son existence. Il y a, comme on va le voir, 3 expériences qui sont obligatoires, 2 expériences qui sont facultatives et 3 qui sont laissées à notre entière liberté. Mais avant cette expérience d'amour, il y a une autre expérience qui inaugure la vie humaine, c'est l'expérience de la vie intra-utérine. La vie intra-utérine, c'est une fusion, c'est une totalité, c'est un ensemble mère-enfant, et je dirais même au-delà de mère-enfant, qui nourrit totalement cet enfant, non seulement physiquement mais psychiquement. Et donc il n'y a pas de séparation. Et donc il n'y a pas d'amour au sens d'amour capable de franchir une distance. Et à la naissance, donc il y a une séparation, et cette séparation va produire la première forme amoureuse, l'amour avec maman. Et cet amour va produire quelque chose d'extrêmement important dans la maturité de ce bébé qui passe du bébé à l'enfant, c'est l'apprentissage de comment on marche et comment on parle. Apprendre à parler et à marcher, ça se fait grâce à l'amour que l'enfant a pour sa mère. Ça, c'est le premier degré, et comme vous le voyez, celui-là, il est obligatoire. Le deuxième, il demande une maturité plus importante, puisque c'est le moment où l'enfant découvre que la famille, découvre qu'au-delà de maman, il y a papa, des oncles, des tantes, des frères et sœurs peut-être, et que cette maturité lui permettant d'observer l'ensemble de la constellation familiale, on va dire, eh bien il va être obligé d'établir des relations avec chacun des membres de cette famille. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de cette chaleur de la famille, ce cocon familial qui est rassurant. Mais pour que ce soit rassurant, eh bien il faut qu'il établisse des relations non plus simplement avec maman comme dans l'étape précédente, mais avec tous les membres de la famille, et puis qu'il respecte les règles du clan, et qu'il apprenne donc à vivre dans une première petite société humaine, qui est la société familiale, qui va bien sûr le préparer ensuite à vivre dans la grande société. Et puis sa maturité faisant sa route, il va arriver à l'adolescence, et à l'adolescence, il y a quelque chose qui va être tout à fait nouveau, c'est qu'il ne va plus être en relation amoureuse à l'intérieur de la famille, que ce soit maman, papa, les frères et sœurs, mais tout d'un coup, son monde s'agrandit et il va voir au-delà, il va avoir un amour au-delà. Un petit garçon, une petite fille va lui ravir le cœur et que pendant maintenant tout un temps, il va penser à lui ou penser à elle. Ça va occuper au moins son monde psychique, si ce n'est encore son monde physique. Et que grâce à cet amour, nous avons tous appris quelque chose d'absolument essentiel, c'est comment on dit des mots d'amour, comment on rencontre amoureusement, comment on se comporte, comment on agit, comment on met la main sur l'épaule, comment on embrasse et comment on fait l'amour. Et que donc on voit bien que cet amour va produire une maturité essentielle pour que nous puissions ensuite vivre en couple. Et bien justement, après l'expérience de l'adolescence, de la rencontre avec cet autre sexe qui vit et qui pense différemment de nous, eh bien nous allons rentrer dans une autre expérience, dans une quatrième expérience, qui celle-là est facultative, mais que le plus souvent on fait quand même, on rencontre quand même, c'est la rencontre du couple. Et le couple, l'enjeu va être différent. C'est une nouvelle expérience d'amour qui, bien sûr, s'appuie sur les précédentes, mais qui va demander un autre dépassement. C'est comment je vis avec quelqu'un qui est différent de moi, qui ne pense pas comme moi, comment je fais pour vivre dans mon monde sans perdre le monde, sans perdre l'autre, comment je fais pour vivre dans mon monde sans perdre l'autre, ou comment je vais dans le monde de l'autre sans me perdre moi-même. Et c'est tout l'enjeu du couple, tout l'enjeu de la vie à deux. Et en même temps, ce couple, il y aura un dialogue qui va s'instaurer. Un dialogue pourquoi? Eh bien un dialogue pour réussir matériellement, pour réussir l'amour et l'affectif entre nous, dans ce couple, entre l'homme et la femme de ce couple, pour réussir socialement. Et donc, ce couple va s'unir pour une réussite commune familiale. Et ça, c'est une chose extrêmement importante à considérer. Et puis, il y a une autre dimension d'amour qui va arriver, qui celle-là aussi est facultative, c'est l'enfant. Et une nouvelle expérience d'amour se propose, et cette expérience d'amour, elle va amener une autre maturité, c'est je vais consacrer mon temps, mon argent, beaucoup de mon énergie à cet enfant, mais je n'aurai pas grand-chose en retour, à part la satisfaction d'avoir été un parent le plus juste possible. Mais je ne peux pas compter sur lui pour mes vieux jours, je ne peux pas compter sur lui pour compenser les manques que je vais avoir, c'est mon enfant et je vais lui donner, mais je ne peux pas compter sur lui en retour, ou très peu. Donc c'est donner sans attendre un retour. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Donc, on a vu les 3 premières étapes obligatoires, petite enfance, enfance, adolescence.
on a vu l'âge du couple avec en même temps l'amour à l'intérieur du couple, et puis cet amour, cette expérience d'amour avec l'enfant. Et puis on va arriver un peu plus tard à la crise de la quarantaine, et où là, les motivations précédentes ne le sont plus motrices, c'est-à-dire le couple peut aller bien, les enfants vont pas si mal que ça, la vie sociale on sait faire, le travail on sait faire aussi, et qu'il y a une profonde insatisfaction. Et que cette insatisfaction, elle pourrait se résumer en disant, eh bien voilà, j'ai réussi dans ma vie, mais j'ai pas réussi ma vie. Et que là donc c'est une nouvelle dimension de l'amour qui va arriver, c'est la dimension qui dit, mais il y a au fond de moi une espérance d'autre chose, une expérience d'une autre réussite, d'une expérience de quelque chose qui est au fond de moi, qui n'est plus dehors. C'est comme si jusque-là, il y avait un support extérieur à ces amours, à ces différents types d'amour, et que d'un coup, là, ce n'est plus un support extérieur, c'était à l'intérieur de moi. Et donc, cet amour, c'est le meilleur de moi. Il y a des moments où je me sens meilleur qu'à d'autres, et je voudrais bien courtiser ce meilleur de moi, et non seulement le courtiser, mais le vivre de plus en plus souvent, avoir de plus en plus de contact avec ce meilleur de moi. Et que ça va produire une nouvelle maturité, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de rentrer en contact avec ce qui sommeille au fond de nous et non plus un contact avec l'extérieur. Si cette étape est franchie, on va rencontrer encore une étape suivante, une deuxième étape totalement libre, puisque l'étape de la quarantaine est totalement libre, qui est celle de, maintenant que j'ai rencontré un petit peu ce qui est essentiel en moi, eh bien, cet essentiel que j'ai rencontré en moi, ces aspirations, il faut qu'elles se matérialisent. Elles vont avoir besoin de se matérialiser comment? Eh bien, je le résumerai en disant, après avoir mis un enfant au monde, s'occuper d'un aspect du monde dans lequel on les a mis. C'est-à-dire qu'il y a au fond de nous une utilité qui a servi pour éduquer nos enfants, et que cette utilité, elle est un peu mise à mal par le départ des enfants. Et que nous avons tous un besoin d'utilité pour nous épanouir, et qu'à cet instant-là se pose la question de, est-ce que je ne pourrais pas avoir une utilité au-delà de mes enfants? Est-ce que ce que j'ai découvert de moi d'essentiel, quand je suis allé rencontrer ce meilleur de moi, eh bien ce meilleur de moi, il a forcément envie de servir quelque part, de faire quelque chose quelque part. Et donc, nous allons avoir un nouveau type d'amour. C'est-à-dire que dans l'histoire humaine, il y a d'autres êtres qui ont justement fait ce chemin-là, d'autres êtres qui ont été utiles à une partie de l'humanité, à une partie du monde animal, végétal ou même minéral, pourquoi pas. Et ces êtres vont être pour nous des exemples. C'est-à-dire qu'il y a autour de nous, dans la vie, des êtres qui vont pour nous être des exemples. J'en donne un, c'est que si par exemple vous trouvez que la paix, c'est quelque chose d'extrêmement important sur Terre, eh bien forcément, Gandhi n'est pas indifférent, ne vous est pas indifférent. Et donc, nécessairement, on se pose la question, mais comment Gandhi pensait, comment il agissait? Et qu'à ce moment-là, le fait que nous-mêmes, nous trouvions qu'il est essentiel de s'occuper de la paix sur Terre, ou de la paix dans nos foyers, de la paix dans les maisons, de la paix où vous voulez, alors on va s'intéresser aux êtres de paix que sont Gandhi par exemple, et qu'on va essayer d'approcher cet être dans sa façon de penser, dans sa façon de se comporter, ou Martin Luther King, ou qui vous voulez, et que donc une nouvelle relation s'établit, non pas avec un être physique, parce que quelquefois ils sont encore vivants, mais quelquefois ils sont morts, mais avec ce qu'ils représentent comme qualité. Et donc là, nous avons un amour pour une qualité que nous n'avons pas, et cet amour pour cette qualité va faire que nous allons essayer de l'acquérir. Ça, c'est une des presque dernières dimensions de l'amour, celle qui va produire notre nouvelle utilité sur Terre. Et puis, ensuite, cette utilité, elle est compartimentée, comme je vous l'ai dit, au secteur de la paix, à un certain secteur. Mais à un moment, il y a quelque chose d'encore plus grand qui va arriver. C'est que ça ne nous suffit plus. C'est-à-dire se dire, bon, ben dans un secteur, je m'occupe de mieux aimer les humains, je m'occupe de mettre la paix, ça ne nous suffit plus. C'est comme si on avait besoin de quelque chose de plus universel. Et que donc, nos amours vont grandir. Notre amour va grandir. Et il va grandir pour rejoindre quelque chose que certains appellent Dieu, que certains appellent comme ils veulent, l'ordre des choses, mais quelque chose qui est au-delà de nous, beaucoup plus grand que nous, à l'étage le plus ultime. Et chacun, bien sûr, va le trouver à sa façon. Il ne s'agit pas de faire une description de cet ordre des choses d'une façon ou d'une autre. Chacun va le trouver au fond de lui, bien évidemment.
Ce ne sont plus des recettes extérieures, ce ne sont plus des êtres qui vous disent il faut penser comme ça, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça. Non, c'est une façon de penser l'ordre des choses, de percevoir l'ordre des choses depuis soi-même, depuis cette progression qui a eu lieu au moment de la crise de la quarantaine où on se dit je voudrais rencontrer le meilleur de moi. Le moment où on s'est dit ce meilleur de moi, il pourrait s'incarner dans quelque chose qui soit utile à la terre, après avoir été utile à mes enfants. Et maintenant, j'ai besoin de quelque chose d'encore plus universel, de voir les choses d'encore plus haut, et que finalement, ce ne soit pas un seul secteur qui me passionne et qui fasse que j'essaye d'être meilleur et de mieux aimer, mais tous les secteurs, tous les êtres que je rencontre. Et ça, c'est déjà une dimension plus universelle qui donc nécessite de rencontrer un amour plus universel. Donc pour résumer, je dirais qu'il y a 3 amours obligatoires, comme qu'on a vu, petite enfance avec maman, enfance avec la famille, ensuite adolescence avec l'autre sexe. Il y en a 2 qui sont facultatifs, c'est le couple, puis avoir un enfant. Et ensuite, il y en a 3 qui sont totalement libres. Donc ça veut dire libre, ça veut dire que ça dépend de notre propre choix, et chacun est totalement libre de faire ce qu'il veut de ces 3 types d'amour. C'est l'amour pour le meilleur de nous-mêmes, qui nous fait dire j'ai réussi dans la vie, mais je n'ai pas encore réussi ma vie, et il faudra que j'aille voir ce que c'est pour moi que de réussir ma vie. Et ensuite, que cette réussite produise une utilité extérieure, un acte extérieur, nous en aurons besoin. Et ensuite, que cette chose s'élève à un niveau un peu plus universel vers la fin de notre vie pour essayer de regarder toute la vie sur Terre, toute la création du point de vue de l'ordre des choses et donc de l'essentiel. À bientôt.